Selon une première acception, je parlerai des nouveaux territoires du religieux, qui font écho, me semble-t-il, à une dynamique de diversification, de dissémination géographique des options religieuses, lesquelles ne sont plus délimitées, circonscrites par un cadre géographique précis ou un horizon culturel clos. En ce sens, la plupart de mes collègues parlent même d'une déterritorialisation du religieux, au sens où plus aucune religion ne semble devoir, aujourd'hui, rester cantonnée dans le périmètre national, ethnique ou culturel qu'il a vu naître ou dans lequel elle est majoritaire. L'heure est à l'essor de ce qu'on appelle, dans nos jargons, un religieux nomade et à des sociétés religieusement plurielles. Thème qui a déjà été évoqué, je crois, hier. De même que le centre de gravité du christianisme s'est peu à peu déplacé du cœur de l'Europe vers le continent américain puis l'Afrique, il en va de même avec d'autres traditions aujourd'hui religieuses, à l'instar de l'islam, certes né dans la péninsule arabique, religion majoritaire dans le monde arabe, mais qui est aujourd'hui majoritairement asiatique et bien implantée dans l'espace européen, sans oublier le bouddhisme. Or, cette exportation, ou plutôt cette transplantation des religions, j'allais dire, se traduit et se manifeste par un double processus progressif, d'une part d'acculturation, plus ou moins long et plus ou moins conflictuel avec l'environnement des sociétés en question, mais aussi par un processus d'enracinement qui, pour certaines des religions, est en cours. Alors, derrière cette idée un peu complexe de déterritorialisation, j'entends en fait un croire dynamique qui, chez nombre de nos contemporains, emprunte à diverses traditions sans pour autant s'inscrire dans un univers confessionnel précis. Il est la question de croyants qui peuvent multiplier ou cumuler des expériences religieuses dans leur vie, voire avoir recours à des outils et des techniques qu'ils empruntent à différents systèmes traditionnels, sans pour autant que cela leur paraisse incongru. De l'introduction du recours à des icônes dans des temples protestants, au recours à des techniques de méditation zen dans des groupes se déclarant catholiques, des groupes de ce type de méditation à Paris, où, entourés de moines bénédictins, les gens se mettent en position zazen et méditent sur des textes tirés des Écritures. Intéressant comme mode d'agrégation de différents types de symboles religieux. Ça, c'est le premier sens qu'on peut donner au territoire du religieux, et c'est là où la notion de bricolage religieux prend tout son sens. Et dans une deuxième acception, on peut parler aussi des nouveaux territoires religieux, cette fois, qui suggère plutôt l'idée d'une effusion du croire en dehors des cadres, on va dire, conventionnels des religions institutionnelles que nous connaissons, du moins historiquement. Donc c'est l'idée que le religieux ne devrait plus aujourd'hui se résumer à une activité, à la production de dogmes, à l'observance de pratiques orthonormées, et de surcroît s'exprimer en dehors des espaces cultuels qui lui sont d'habitude, j'allais dire, l'espace privilégié. Et en cela, on peut rejoindre ce que mon collègue Raphaël Liogé a écrit dans l'un de ses derniers ouvrages, à savoir l'idée d'une religion de la mobilité. Or, une des questions qu'on peut se poser, mais sommes-nous encore dans l'espace du religieux? Qu'est-ce que c'est qu'un religieux qui n'aurait pas de corpus dogmatique précis, qui ne se manifesterait pas par un dispositif rituel précis, voire dans lequel la communauté de croyants serait plus ou moins évanescente? Est-ce qu'on ne serait pas là davantage plus proche d'un certain nombre de comportements ou d'une éthique tout à la fois humaniste et consumériste? En les années 70, il y avait un pasteur protestant anglican, Edward Bailey, qui avait trouvé un concept, me semble-t-il, intéressant, qui pourrait être opérationnel aujourd'hui. Il parlait de religion implicite, pour qualifier les moments de conscience singulières durant lesquels les individus que nous sommes, postmodernes, font des expériences transcendantes, des sentiments de plénitude, éprouvant un ensemble de valeurs absolues, débouchant sur une expérimentation pouvant être celle du sacré. Est-ce que finalement, ce n'est pas l'une des pistes que l'on pourrait utiliser pour essayer de comprendre ce que c'est que cette religiosité anonyme qui semble animer nos contemporains? On est donc face à deux perspectives, deux alternatives concrètes. D'une part, celle d'un religieux qui sans frontières s'exporte, et celle d'une religiosité diffuse, d'autre part, deux approches qui, à mon sens, sont parfaitement complémentaires. En outre, j'ajoute qu'un raisonner en termes de territoire religieux présente l'immense intérêt de suggérer un religieux en mutation. Le religieux, ce n'est pas simplement des formes d'anachronisme, la résistance au changement, c'est aussi des formes d'adaptation à ce changement. Alors, je formule un certain nombre de questions, et j'espère en tout cas y apporter des éléments de réponse. Est-ce à dire que le religieux, tel un fleuve impétueux, après avoir été juridiquement en France contraint depuis 1905 à se replier plus ou moins volontairement sur la sphère du privé, serait sorti de son lit habituel et que nous serions confrontés d'une certaine manière à un déversement de flots sur des rives totalement profanes? Premier titre d'interrogation. On peut penser aussi au débat aujourd'hui sur l'incursion du religieux dans le domaine de l'entreprise, par exemple, qui est un thème extrêmement porteur.
Ou bien ces fameux territoires ne sont-ils pas finalement des territoires qui ont été sécularisés ou laïcisés, et vis-à-vis desquels finalement certains groupes religieux essaient de réinvestir aujourd'hui, par exemple l'espace public, le champ politique, le champ de l'alimentation, voire qui sait peut-être celui de la médecine. Et au fait, quels sont ces nouveaux territoires religieux? Peut-on se risquer à en établir une cartographie? Et partant de là, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi, mais ça me semble-t-il un risque, hiérarchiser les religions entre elles, entre celles qui auraient des visées plus expansionnistes que d'autres? Voilà quelques-unes des questions que je serais amené à soulever. Alors mon exposé se déroulera en 3 temps. Dans un premier temps, je partirai du paradigme fondateur de la sécularisation, qui est, somme toute, la toile de fond, à partir de laquelle on peut appréhender, et on doit appréhender, la question du religieux contemporain et de ses mutations. Deuxième niveau, je tenterai d'isoler, ou en tout cas d'analyser, de repérer quelques nouveaux territoires d'épanouissement du religieux dans nos sociétés, tout en m'interrogeant sur les défis posés par cette nouvelle donne. Et enfin, en guise de conclusion, pour rester fidèle à l'orientation de cette matinée, je m'intéresserai aux acteurs individuels et collectifs qui sont partie prenante de cette situation. En premier élément, premier niveau d'analyse, la question de la sécularisation, dissolution ou recomposition du religieux. La sécularisation, de façon générale, est souvent définie comme étant finalement l'une des caractéristiques des sociétés de l'Europe occidentale et qui exprimerait une tension entre les institutions religieuses d'une part et la société d'autre part, et surtout suggère que la société s'autonomise progressivement de l'univers religieux, de ses symboles, de ses dogmes, de ses pratiques, des institutions. Or, cette idée, effectivement, de sécularisation a souvent été interprétée de façon un peu radicale comme étant à terme l'idée d'un dépérissement progressif du sentiment religieux. C'est vrai que beaucoup d'experts aujourd'hui nous disent que les sociétés de l'Europe occidentale sont entrées dans ce qu'on appelle l'âge séculier. Et en même temps, l'actualité récente, encore, nous regorge plutôt d'exemples qui pourraient nous faire penser au contraire. On peut évoquer ici les polémiques récentes à propos du halal en France, celle de la circoncision en Allemagne, des minarets en Suisse, ou des affaires de caricature, voire les prises de position récentes de l'épiscopat catholique français hostile au mariage gay. Il est souvent question de persistance sociale du religieux, voire de résistance à un certain nombre d'évolutions dans une société qui demeure profondément laïcisée comme la nôtre. En dépit du fait que les lieux de culte sont loin de faire le plein en dehors de quelques fêtes ciblées de moments exceptionnels type pèlerinage, et que le pourcentage de personnes se déclarant sans religion est en nette augmentation, pratiquement 30% en France, je dis bien sans religion, ce qui ne veut pas dire nécessairement qu'elle répusse toute idée de forme de croyance. En dépit de cela, on peut aussi constater qu'il y a quand même un élément, et ça sera un élément de ma conclusion, je l'annonce déjà. En fait, cette idée aussi que ce religieux est omniprésent dans les couvertures de nos hebdomadaires et aussi dans les débats, et fait l'objet d'une certaine mise en scène, dois-je dire, de la part d'un certain nombre de responsables politiques. Quelques semaines de cela, j'étais à Strasbourg à l'inauguration de la grande mosquée qui fait partie du plan d'urbanisation, et le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, grand discours dans la mosquée, face à un certain nombre de délégations officielles, commençait à évoquer l'hypothèse, déjà évoquée, d'expulser un certain nombre de salafistes, et il s'est étonné qu'il n'y avait pas forcément un grand engouement dans la salle. Il a dit « Vous pouvez m'applaudir ». Voilà un exemple de mise en scène, jusqu'au récent mise en scène autour des petits pains au chocolat de Jean-François Copé. Deux exemples un peu caricaturaux, mais qui traduisent aussi cette évolution aujourd'hui dans le vocabulaire politique de mise en scène autour de cette problématique du religieux visible ou pas. Alors, cette idée de sécularisation, en fait, à l'origine, de par son étymologie, désignait tout simplement le passage du domaine ecclésiastique au domaine civil. On a conclu effectivement que la modernisation des sociétés se traduisait, et c'est un fait, j'allais dire sociologique, par une diminution progressive de l'affiliation religieuse, et cela traduisait aussi par le fait que, cela a été constaté, diminution régulière de la pratique par les individus. On en concluait donc qu'il y avait une sorte de loi inexorable de déperdition du sentiment religieux dans nos sociétés, et que ce faisant, la société avait conquis son indépendance, les individus étaient devenus autonomes, décidaient eux-mêmes quel était leur destin, et n'avaient plus besoin de se référer à une quelconque religion ou métaphysique. En gros, l'option religieuse, l'option croyante, était devenue une option parmi d'autres, mais dans un univers où prédominait une logique d'humanisme séculier. Alors cette vision est une vision qui, à terme, apparaît comme très idéologique, puisqu'elle faisait le pari que de toute façon, qui dit modernisation impliquait nécessairement progression de la science et recul des institutions traditionnelles, dont la religion. Or, il se trouve que ce schéma a fonctionné jusqu'aux années 70-80, jusqu'au moment où un certain nombre de sociologues, notamment anglo-saxons, ont commencé à étudier un certain nombre de mouvements radicaux politico-religieux d'une part, et se sont intéressés à ce qu'on appelait à l'époque les nouveaux mouvements religieux,
c'est un petit peu l'expression euphémisée, pour ne pas parler des sectes aujourd'hui, constatant que manifestement, il y avait quand même des formes de religiosité qui semblaient persister dans un nombre de sociétés. Et pointait déjà le fait qu'un certain nombre de ces mouvements étaient hyper modernes dans leur mode d'expression, dans leur type d'organisation, dans les techniques qu'ils mobilisaient, et notamment des religions qui proposaient un salut exclusivement intramondain. Plus question d'au-delà, plus question de paradis, nécessité, la religion devait faire du bien immédiatement, ici-bas sur Terre. Et on évacuait même, y compris la perspective d'une quelconque divinité. L'exemple le plus absolu en matière étant la scientologie, qui nous explique effectivement que nous sommes tous potentiellement des tétans, des êtres spirituels, mais avec des emprunts à la gnose, mais qu'au fur et à mesure, cette dimension spirituelle qui nous habite a été occultée, et que eux ont la technique pour faire ressortir le divin qui est en nous. Mais pas de référence pour autant à une divinité transcendante. Or, tout cela avec l'usage de techniques pseudo-scientifiques, ce que j'appelle moi l'ampèremètre, où vous prenez tout de suite cette pièce métallique et on arrive à identifier les influx négatifs qui sortent de votre corps, et on vous propose bien sûr une cure, à la fois de désintoxication et de formatage à la doctrine de la scientologie. En fait, on s'est rendu compte tout simplement que ce qu'on croyait être une simple diminution, déperdition du religieux est en fait une logique de recomposition du religieux. Du sentiment religieux qui s'exprime sous différentes modalités et ne passe plus nécessairement par les canaux habituels, les grandes institutions religieuses ou les grands offices religieux. Et c'est à ce moment-là qu'on a pu raisonner en termes d'individualisation, de subjectivisation, le primat de l'émotion et l'existence donc de ces connexions nouvelles entre science et religion dans une logique un peu hybride. Alors l'individualisation du croire, c'est la formule la plus classique en la matière. C'est la résultante, dans la mesure où les grandes institutions religieuses peinent à se faire entendre, y compris de leurs propres fidèles, l'individu a tendance à considérer qu'il est seul souverain en la matière, quand bien même il continue à se reconnaître comme catholique, protestant, juif ou musulman, s'agissant de la pratique et des dogmes, et a fortiori lorsqu'il touche des secteurs très sensibles, la vie politique ou la sexualité, sa conscience est seul juge. Alors une formule qu'on utilisait souvent pour désigner le contraste entre l'engouement que suscitait Jean-Paul II dans ses déplacements et la réticence quant à ses discours, on aime le chanteur, mais pas trop la chanson. Ce qui expliquait aussi qu'il faut expliquer ce contraste dans le personnage. Donc, premier élément, cette idée d'une individualisation. Deuxièmement, la subjectivisation. Il y a l'idée que, j'allais dire, le primat de la conscience individuelle, le fait que l'individu, avant de s'engager, soit expérimenté. Alors là, c'est une figure un peu courante, à savoir que finalement, le religieux aujourd'hui, le croyant, est en sorte d'un consommateur qui demande à voir, qui veut des jugements, il veut des normisons en la matière, et voire même il se propose lui-même d'expérimenter. Et on a ce phénomène a été notamment étudié pour des personnes qui se convertissent, quelle que soit la religion, qui vont, avant d'aboutir à un choix, entre guillemets, définitif, expérimenter différentes traditions religieuses, voire dans certains en cumuler. La figure la plus amusante étant aux États-Unis les Jumbu, Jewish and Buddhist, d'origine juive, mais qui se mettent à pratiquer les méditations zen. C'est là le chanteur, ils vont même faire des retraites dans des monastères zen pour ensuite, tout sans pour autant considérer que cela les mettait en rupture avec leur appartenance au peuple d'Israël. Cette idée de subjectivisation est essentiellement la notion de choix volontaire. Et là, j'attire votre attention sur un élément contemporain, c'est le fait que de plus en plus ceux qui se déclarent, qui s'engagent dans une voie religieuse, je ne dis pas que c'est l'ensemble, mettent en avant l'idée que c'est un choix personnel. Et un exemple récent à propos de ces jeunes qui ont été arrêtés, on a beaucoup parlé de processus de radicalisation, mais ce dont on a beaucoup moins parlé, c'est les processus d'auto-radicalisation. Un individu n'a pas nécessairement besoin de mettre à penser pour se radicaliser. Tout à l'heure, M. Segad évoquait la question des techniques de communication aujourd'hui. Par le biais d'Internet, vous passez des heures, outre vos frustrations sociales et sexuelles accumulées, vous passez des heures sur Internet, vous pouvez parfaitement parvenir à vous radicaliser sans avoir besoin, j'allais dire, en face de vous, d'un maître à penser. Donc le phénomène d'auto-radicalisation, mais aussi en avant la dimension du volontarisme. Je ne dis pas que c'est la seule variable, mais c'est une variable en tout cas qu'il faut prendre en ligne de compte. Et ce schéma finalement de l'importance du choix, y compris le choix plus ou moins assumé par rapport à la famille dont on est issu, la religion dont on est issu. Et le croire contemporain se caractérise aussi par cette dimension de l'émotion, qui prend une part centrale, et de la recherche de moments exceptionnels d'intensité. La figure du pratiquant, elle aussi, évolue. L'engouement des JMJ ou des pèlerinages aujourd'hui s'exprime pas simplement par le fait que ce sont généralement des croyants pratiquants qui ont, c'est pas souvent le cas, il y a des individus qui ont besoin à ce moment précis de partager un moment fort, même si le reste de l'année, ils ne mettent plus les pieds dans une paroisse catholique. Mais il y a cette idée que ces moments forts sont des occasions d'échange, de créer des liens. On entre aussi dans des formes de réseaux sociaux. Et cela, nous le savons depuis le 19e siècle par Émile Durkheim,
que dans ces moments où les populations se frottent entre elles, ce sont des moments où les individus peuvent se transcender, pensent en tout cas agir autrement que dans d'autres situations, et peuvent avoir le sentiment d'éprouver ce que certains appellent l'idée religieuse. Cette dimension-là aujourd'hui, vous pouvez renvoyer toutes ces études qui montrent cet engouement de ces formes, de ces moments privilégiés d'identification qui sont ponctuels, qui ne s'inscrivent pas forcément dans la longue durée. Et enfin, ce que j'ai dit tout à l'heure, cette focalisation sur ce monde-ci. Nous sommes confrontés sur ce que certains de mes collègues appellent, de mots barbare, une mondanisation du croire. La dimension de l'au-delà est de moins en moins pertinente dans l'esprit, y compris des croyants pratiquants réguliers. On veut une religion qui soit efficace ici-bas. On dirait, cela l'a rappelé, salut et santé renvoient à la même racine, mais il y a cette idée effectivement d'une religion dont on peut palper les résultats concrets. Alors ça débouche sur des situations intéressantes, ce qu'on appelle la théologie de la prospérité, prospérité sentimentale, dans le domaine de la santé, prospérité matérielle. C'est ainsi qu'en Égypte, aujourd'hui, il y a un célèbre prédicateur qui depuis est essaimé en dehors de l'Égypte, un prédicateur musulman, qui explique aux bourgeois du Caire qu'il ne faut pas avoir honte d'avoir de l'argent, que d'une certaine manière, il faut bien utiliser l'argent dans la voie de Dieu, et que ce faisant le riche, montrant qu'il a un comportement moral, à travers la richesse que l'on apprécie, on aimera Dieu. Donc il peut être un modèle pour l'ensemble de la collectivité. Pas de référence dans son discours à un monde de l'au-delà. Le croyant de base qui lui pense effectivement qu'il doit se contenir dans sa vie quotidienne en prévision de ce qui va se passer après, là, mais plus ce souci-là. Rapport décomplexé à l'argent, et on a les mêmes versions dans d'autres traditions religieuses. Finalement, il y a aussi des courants qui mettent l'accent sur la régénération. Alors la régénération peut prendre deux formes. Des courants qui mettent l'accent sur l'idée des conversionnistes. Alors qu'est-ce que j'appelle conversionniste? L'idée de ramener des individus religieusement tièdes, passez-moi cette expression, donc des personnes qui sont d'origine catholique, protestante, juive ou musulmane, qui sont nées dans une famille dans laquelle cette religion faisait partie plus ou moins de l'héritage familial, mais qui n'éprouvent pas le besoin, la nécessité de passer une pratique régulière. Eh bien, l'idée de ces groupes, c'est de les amener progressivement, par un contact interindividuel, à une pratique par étapes. Deux versions très célèbres, même y compris géographiquement, en tout cas elles sont visibles notamment à Marseille, mais je ne suis pas sûr, pas qu'à Marseille, les Lubavitch dans le judaïsme, donc ces groupes de juifs orthodoxes assez visibles du point de vue tenue vestimentaire, grand chapeau, qui vont souvent éplucher des bottins, repérer des noms à consonance juive, pour entrer en contact téléphonique avec ces personnes, et ensuite leur dire, voilà, nous voulons vous présenter, ça fait combien de temps que vous n'êtes pas allé à la synagogue, est-ce que vous faites Shabbat? Et des discussions ont lieu. Alors ça c'est la version, j'allais dire, par téléphone, mais moi je l'ai vu aussi sur des sites touristiques, notamment à Prague, dans le quartier juif de l'ancien ghetto de Prague, repérer des individus qui devaient assimiler sûrement à des touristes israéliens, c'était le cas, commencer à leur parler en hébreu, leur dire, est-ce que vous avez fait vos prières du matin? Non, en vacances, en plus c'était plutôt la majorité des Israéliens sont plutôt laïcs, et leur apposer les téphilines pour faire la prière du matin. L'objectif étant qu'ils commencent, même s'ils vont par étapes et prendre contact, ainsi de suite. Même processus dans l'islam, avec des groupements qui aujourd'hui sont un peu mélangés avec les salafistes, qui vont repérer dans des quartiers, généralement des personnes âgées, puis des jeunes, des œuvrés, voire qui œuvrent d'une autre manière, et qui essayent de les ramener progressivement par étapes jusqu'à une pratique plus intensive, aller à la mosquée. La question, c'est qu'ensuite, ils ne sont pas maîtres et que ces jeunes peuvent partir ailleurs. L'exemple le plus symptomatique étant Jamel Debbouze, qui aujourd'hui, bien sûr, est plutôt un people, mais qui à l'origine a été formaté par ces groupes. Ou quoi, ça marche chez certains, ça ne marche pas forcément chez tous, et d'autres ensuite passent à d'autres formes de mobilisation. Mais l'idée est la même, l'amener progressivement à faire ses 5 prières, même si la personne continue à dealer dans un premier temps, jusqu'au jour où on lui dit il faut que tu arrêtes de dealer parce que le deal est illicite, et tu rentres dans une pratique plus intensive de la religion. Version chrétienne, le pentecôtisme. L'idée de reborn Christian, vous êtes né chrétien, mais ça ne veut rien dire d'être né chrétien. Il faut que l'adhésion christienne soit le fruit d'une volonté, seul l'esprit peut amener dans cette voie-là, donc avec cette idée aussi que l'esprit souffle là où il veut peut-être, mais des individus peuvent être sélectionnés, et dans ces communautés, on ne devient véritablement chrétien que lorsqu'on fait la demande de baptême public. C'est un courant qui se développe dans plusieurs secteurs de la société, qui traduit cette dimension d'une foi agissante, mais qui reste aussi ciblée sur un salut, en tout cas pour certains, intramondain. Et j'ajoute une forme très moderne aussi, qui n'est pas forcément, qui ne paraît pas comme très religieuse, les mouvements de rationalisation spirituelle, la maîtrise de soi. Alors là, a priori, dans la maîtrise de soi, il n'est pas question d'un paradis, il n'est pas question d'âme, mais néanmoins, il y a l'idée de l'existence, de recours à des techniques d'amélioration personnelle individuelle. Vous voyez à quoi je peux faire allusion, notamment le coaching, dans sa cas de figure, peut renvoyer à certaines formes, je dirais, de type para-religieuse.
Ce qui fait dire à un de mes collègues, Daniel Lavrier-Léger, qui dans la profession est un peu la papesse de la société de religion en France, si je puis dire, pas eu que la papesse Jeanne, mais il y a aussi Daniel Lavrier-Léger, que les deux figures aujourd'hui dominantes dans le paysage religieux sont la figure du pèlerin et la figure du converti. Le pèlerin, c'est la religion itinérante. Le pèlerin, il prend sa besace, il se déplace, voire il est en permanence en déplacement d'un lieu à un autre. C'est une religiosité qui se situe en marge, qui n'est pas forcément canalisée par des institutions religieuses, et c'est une figure qui à la fois renvoie au Moyen-Âge, mais qui est extrêmement moderne dans son mode d'énonciation. Et puis le converti, celui qui fait une démarche volontaire, alors soit d'entrer dans une religion différente de la sienne d'origine, soit de passer de l'absence de religion à une religion, voire aussi à l'intérieur d'un groupe, d'évoluer dans ces modes d'affirmation religieuse. Donc j'en viens à mon deuxième point, qui est cette question des... Alors peut-on parler pour autant de nouveaux territoires du religieux, de nouvelles conquêtes territoriales? Alors moi je proposais de voir ça de façon très, j'allais dire, enfin, ça peut paraître statique. J'ai réfléchi, 3 cas de figure, me semble-t-il, peuvent se présenter à nous. Premièrement, ce qu'on pourrait appeler des relocalisations religieuses, peut-être des connotations, je ne sais pas, sur nos mots, on parle de relocalisation, mais on parle de relocalisation religieuse, non pas de délocalisation, qui sont le reflet d'une pluralisation du paysage religieux. Alors, ces nouveaux territoires religieux peuvent tout simplement n'être que la résultante mécanique, la conséquence logique, du fait que nos sociétés se sont pluralisées d'un point de vue religieux, et le fait que dans un secteur donné, des individus croyants font état publiquement de leur croyance, de leur appartenance religieuse par une pratique ostensible, prière, pratique du jeûne sur le travail, voire formulent des demandes spécifiques, absence pendant des fêtes religieuses, port de tenue vestimentaire, voire respect d'interdits alimentaires, et dans certains cas, refus de faire, refus de serment d'une collègue femme. Or, cette publicisation individualisée de demandes spécifiques en matière d'alimentation, par exemple, peut donner le sentiment, et est souvent perçue comme une sorte de pénétration indue du religieux, là où jamais jusque-là de telles demandes n'avaient été explicitement énoncées. Là, je serais prudent, parce qu'il y a eu des demandes formalisées auparavant, simplement l'importance numérique n'est pas la même. Je pense notamment au judaïsme. La question des demandes, à propos des questions sur l'islam, on a redécouvert qu'un certain nombre d'administrations avaient été confrontées à des demandes particulières, notamment pour la restauration collective, mais elles n'avaient pas été aussi généralisées, aussi systématiques. De la même manière, pour les inhumations dans les carrés confessionnels, on a ressorti des dispositions qui existaient auparavant pour les Israélites en France, de pouvoir bénéficier d'un espace réservé dans le cimetière pour inhumer leurs morts, selon leurs propres usages. Donc on a fait qu'on redécouvrait des choses, mais elles n'avaient pas pris la même ampleur, elles ne faisaient pas l'objet aussi d'une publicisation. Je pense qu'il y a un rapport aussi avec l'histoire de nos sociétés et l'héritage, malheureusement, effectivement, le drame qu'a représenté la Shoah dans l'imaginaire collectif et dans la réalité historique, tout simplement. Et on a pu voir que selon qu'on est dans l'entreprise, dans une structure publique ou privée, excusez-moi, j'ai dit entreprise publique, structure publique ou privée, bien, les problèmes sont à peu près les mêmes, les solutions ne sont pas les mêmes. Autant dans une structure publique, la liberté de conscience est totalement garantie à l'agent, sur les usagers. Par contre, la manifestation est contrainte. Il y a des règles à respecter. On pourrait même ajouter qu'aujourd'hui, le débat s'est un peu déplacé. On a même constaté que certains usagers eux-mêmes se voyaient imposer des règles de limitation en termes de manifestation religieuse. Je fais référence à la loi du 15 mars 2004 au propos de l'école, avec l'interdiction de tenues vestimentaires particulières. Donc, c'est dire que le champ qui auparavant était limité aux seuls agents du service public a été, dans certains domaines, élargi à certains usagers. Récemment, à l'occasion du débat sur le voile intégral, on a même vu que le législateur a été amené à légiférer, y compris, non pas dans l'espace public commun, interdisant par la loi le port de certaines tenues vestimentaires englobantes. Ça donne l'occasion au législateur de préciser qu'est-ce que c'est que l'espace public. Juridiquement, les juristes étaient en débat sur cette question-là, et donc on a vu toute une énumération, notamment de décrets d'application, de rues, commerces, transports publics, centres commerciaux, aéroports, transports en commun, avec une application, à ma connaissance, plus ou moins fluctuante selon les situations. Il est arrivé récemment de croiser à Roissy de jeunes femmes du Golfe qui étaient complètement voilées, ce que j'appelle, dans notre jargon, on peut vous dire, des 4x4 bâchés, mais elles avaient passé le contrôle des douanes, donc ensuite elles avaient rétabli effectivement ce niqab sur leur visage. Ce que je veux dire par là, c'est que là on peut s'interroger, le législateur, est-ce qu'il ne va pas un peu trop loin, c'est-à-dire y compris dans l'espace public, qui est l'espace où tout le monde se rencontre, est-ce qu'il n'y a pas de risque ensuite qu'il puisse déborder sur d'autres secteurs, et j'y viendrai. Dans le secteur privé, la problématique se pose également, simplement, il n'est pas tenu a priori par les mêmes règles que dans un hôpital, dans une administration classique. Je renvoie à une étude récente qui a été faite sur une dizaine de grands groupes français, secteur bancaire, du luxe, téléphonie,
postes, aéroports, informatique et bâtiments, et dans divers bassins d'emploi, dont PACA, qui a démontré que la question notamment des demandes religieuses spécifiques, souvent liées à la pratique de l'islam, il est vrai, renvoie à un bilan extrêmement contrasté. S'il est un fait que la visibilité du fait religieux est bien une donnée récurrente, à laquelle sont confrontées la plupart des entreprises aujourd'hui, cette étude pointait en même temps que le fait que très peu de DRH reconnaissaient officiellement avoir été confrontés dans leur quotidien à de telles situations. Paradoxalement, cette enquête a été complète avec des entretiens avec les salariés. En fait, il ressort que ces demandes étaient soit récusées ou donnaient lieu à une gestion assez aléatoire, fluctuante, sans règles précises, sans parler de situations pures, de simple déni, de refus de voir ou de communiquer. Comme disait Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Les gens ne préfèrent pas en parler, ne préfèrent pas qualifier, et laisser les choses a priori se décanter ou gérer ça de façon très aléatoire. On peut se montrer très réticent par rapport à des pratiques qui sont véritablement religieuses, et par contre beaucoup plus complaisant, laxiste, avec des arguments du type « je ne serre pas la main de ma voisine parce que c'est une femme », alors que, même y compris religieusement, cette attitude pourrait être largement contestée. Ce faisant, on a eu des attitudes du management dans les entreprises où finalement on sentait bien qu'il y a un problème de colonne vertébrale. Et aujourd'hui, y compris des systèmes de formation ont été mis en place pour familiariser les entreprises avec ce type de données, leur proposer des grilles d'analyse et des grilles de réponse. Or, le fait que beaucoup de nos semblables, dont je fais partie, sont un peu déboussolés parfois face à la formulation de telles demandes, qui sont liées effectivement à une pratique sans doute plus exigeante dans le domaine de l'alimentation ou d'autres, je crois que cette gêne s'explique en grande partie, il faut le rappeler, par le fait que nous sommes une société profondément sécularisée, et j'ajoute que si on touche un secteur qui nous est très cher, l'alimentation, par le fait que le christianisme, qui tout de même a laissé une empreinte durable dans nos sociétés, a lui-même progressivement tourné la page, déserté la question des interdits alimentaires, pour ne se borner aujourd'hui à minima qu'à recommander l'abstinence de produits carnés le mercredi des cendres et les vendredis de carême. Je parle en tout cas que du catholicisme. Comme tout le reste, c'est abandonné depuis longtemps. Le malaise, voire la défiance que suscite ce type de demandes, qui peuvent faire penser à une reconquête territoriale, traduit aussi plus en amont, on l'a vu plus profondément, une incompréhension et un réel désarroi par rapport à nos propres rapports ténus aux religieux. En fait, ces nouvelles demandes nous dérangent, nous heurtent, parce qu'elles nous renvoient à notre propre désenchantement religieux. Elles sont, comme par un effet de miroir, le reflet inversé de nos rapports distanciés aux religieux, et à ce titre, nous semblent illégitimes et perturbent le quotidien d'une société dégagée de la tutelle religieuse. J'ajoute qu'il y a un autre paramètre qui peut expliquer pourquoi certaines hésitations par rapport à ces problématiques, c'est que ces demandes sont généralement portées par des groupements de population originaires de l'ex-empire colonial. Il est donc là aussi question de mémoire meurtrie, d'un héritage et d'imaginaire croisés, de la colonisation et de la décolonisation. On peut tourner autour du pot plus ou moins, on retombe sur cet élément-là. Tel est bien souvent le cas avec d'autres religions qui, a priori, ne véhiculent pas le même imaginaire négatif. Je pense au bouddhisme, encore qu'il y a eu aussi une présence coloniale en terre bouddhiste au Vietnam, entre autres, mais ne véhicule pas du tout la même image, et de surcroît, c'est une religion qui séduit bon nombre de classes sociales supérieures, alors que l'islam a plutôt encore tendance, ça commence à évoluer, à toucher des classes sociales plutôt défavorisées. Et puis, on a tous en tête l'image fort sympathique de Dalai Lama, alors que sur l'islam, en général, on renvoie plutôt des images plutôt négatives. Bref, en fait, nous sommes en train de redécouvrir à travers ces nouveaux territoires, tout simplement que la religion est une espèce particulière d'agir en communauté, et j'ajouterai de faire société. Ça, c'est une première approche. Deuxième approche, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi, dans ces cas-là, raisonner, non pas en termes de, j'allais dire, de reconquête, mais de revanche territoriale ou de repli identitaire. Il paraît une deuxième entrée possible. Et en guise de nouveaux territoires religieux, on peut notamment évoquer l'existence, en tout cas l'action, de groupes religieux qui veulent affirmer leur présence et faire entendre leur discours dans un espace délimité, en certaines circonstances exceptionnelles, comme des événements tragiques, catastrophes naturelles, drames nationaux, ou à l'occasion de manifestations culturelles, pièces de théâtre, expositions d'art contemporain, afin de mobiliser, de mettre en jeu des émotions, de renforcer la légitimité, ou de s'imposer socialement comme des acteurs incontournables du moment. Or là, le problème peut venir de ce que, profitant par exemple de défaillances de services publics, ou de l'état de fragilité émotionnelle de part entière de la population, certains groupes religieux peuvent vouloir pallier et se substituer aux opérateurs notamment publics en offrant leurs services, en accordant une attention particulière à la détresse humaine, et disons-le clairement, parfois en se montrant plus efficaces que les services publics. L'État lui-même. Ce fut le cas
Alors un exemple qui ne nous concerne pas directement, on va revenir sur la France. Lors du dernier tsunami qui avait frappé la Thaïlande, à cette occasion, d'aucuns s'étaient étonnés de voir intervenir sur le terrain thaïlandais, sur place, des opérateurs religieux extérieurs comme la Scientologie, jusque-là guère implantée dans ce pays. Or, il n'entre pas dans mon propos de mettre systématiquement en doute le caractère résolument charitable de certaines formes d'aide humanitaire, mais de relever que celle-ci n'est pas totalement ni toujours neutre ou désintéressée. Autre exemple, dans les années 90 en Algérie, tremblement de terre à El Aslan, drame national, on a vu des opérateurs islamistes sur place venir en aide aux sinistrés, en lieu et place ou avec l'accord tacite des autorités civiles de l'État FLN de l'époque. Difficile dans de telles conditions de ne pas se sentir redevable de cette action à ces groupes politico-religieux ou à des individus particulièrement généreux qui ont par la suite eu l'occasion de se rappeler à la mémoire de ces sinistrés qui étaient aussi des électeurs potentiels. Comment être en mesure de faire la part des choses entre l'action réellement désintéressée, si tant est qu'elle existe vraiment, dans ce cas-là, elle n'a plus aucun intérêt, n'est-ce pas, Raphaël, ou du moins déterminée par une volonté de secourir qui peut découler d'un sentiment religieux, et une stratégie à long terme de prosélytisme, de conquête d'âme. C'est aussi une approche qui est souvent développée en France lorsqu'on évoque la question des groupements socialement controversés. C'est notre version à nous, pour ne pas employer le mot de secte, qui est saturé de sens et de contresens. Donc on parle de mouvements socialement controversés. De faire valoir que, effectivement, peut-être les groupes profitent de la fragilité des uns et des autres. Mais moi, je voudrais attirer votre attention sur un deuxième type, ou un troisième type plutôt de nouveau territoire, en fait, qui est présent dans celui-ci. C'est le fait qu'on a pu observer ces derniers temps, à l'occasion de manifestations artistiques, culturelles, de pièces de théâtre notamment, la mobilisation de groupes. Alors pour une fois, qu'on ne parlait pas des musulmans, c'est un peu classique, on parlait de groupes à référentiel catholique. C'est prudent. C'est un groupe qui ont profité notamment de la présentation à la fois d'une exposition à Avignon, dans un espace dédié à l'art contemporain, pour s'en prendre à une œuvre Peace Christ, dont on peut avoir une opinion extrêmement contrastée sur l'intérêt iconographique, mais bon, néanmoins c'est une œuvre artistique, et les manifestations qui ont été orchestrées à Paris à l'encontre de deux pièces sur le concept du visage du Fils de Dieu de Romeo Castellucci et le fameux Golgotha Picnic de Rodrigo Garcia au Théâtre du Rond-Point à Paris. On a vu effectivement un certain nombre de groupes investir l'espace public, la rue, et à la tête de cette mobilisation, tous azimuts, on trouve une organisation qui s'appelle Chiutas, qui se présente aussi bien à Marseille qu'à Nice, différents endroits du territoire national. Or bien sûr, rien de très nouveau sous le soleil, à savoir que c'est une manière finalement pour ces acteurs, ces croyants engagés, avec force prêtres traditionnalistes, responsables de groupuscules politisés, bannières de processions et autres cierges, d'opérer une manifestation religieuse en dehors du calendrier officiel, mais de nous rejouer l'éternel conflit entre la création artistique d'une part et la liberté religieuse de l'autre, la revendication d'un droit absolu à l'imagination créatrice incluant la parodie et la satire de la religion, et de l'autre, la revendication d'une préservation du sens du sacré chrétien. Il n'en demeure pas moins que ce type de manifestation, déconnecté donc de toute, j'allais dire, ordonnancement au jeu classique, peut être aussi analysé par nos contemporains et par certains d'entre eux comme étant une reconquête d'un espace perdu, ou en tout cas comme l'expression d'un repliement identitaire avec la figure de l'Occident chrétien menacé par le pluralisme religieux et l'irreligion environnante, dont dans un réflexe purement défensif. Rien de très nouveau, néanmoins, ce qui est nouveau, c'est que les modes de mobilisation transitent par les réseaux sociaux et Internet. Et on n'est plus du tout dans un mode de mobilisation par le système paroissial, mais davantage par ce type de mobilisation. Enfin, dernier point sur la question de ces nouveaux territoires religieux, on peut aussi parler de nouveaux territoires religieux, me semble-t-il, là l'expression est d'autant plus pertinente lorsqu'on évoque des zones d'intersection ou de chevauchement entre des formes en apparence profanes, séculières de penser ou d'agir, mais qui, dans certaines de leurs expressions, de leur développement, vont emprunter à des systèmes de croyances, certains de leurs traits, et fonctionnent, en gros, comme des croyances adaptées à l'hypermodernité. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Alors, il y en a un qui est très ancien, qu'on a oublié, une formule qu'on doit à Raymond Aron, ce qu'on appelle les religions politiques ou les religions séculières, qui traduit tout simplement le transfert de l'espérance du royaume de Dieu dans l'au-delà au royaume de Dieu sur terre, sous-entendu la justice sociale. Ce qui a motivé pendant des décennies le mouvement ouvrier, le mouvement socialiste et communiste, de traduire dans un langage séculier et laïque une espérance qu'on peut qualifier de religieuse. Alors même si ce phénomène aujourd'hui est anachronique, il persiste. Et pour l'avoir directement expérimenté en me rendant sur le terrain, vous avez aussi chaque année, aux alentours du 1er mai,
au mur des fédérés du Père Lachaise, des groupes, et je pense que d'année en année ils sont plus importants, qui se rassemblent pour commémorer l'anniversaire de la Commune de Paris, avec force bannière. Alors vous me direz, j'ai fait un parallèle, mes collègues n'ont pas démenti, entre des processions à Lourdes, où la symbolique est quand même la symbolique mariane et le bleu, là c'est davantage le rouge qui est mis en avant, mais la logique est la même, on a une société processionnaire de gens qui défilent, avec des bannières maçonniques de surcroît, avec des symboles qui renvoient à une dimension para-religieuse, et qui se rendent devant ce mur, minute de silence. La minute de silence, c'est ni plus ni moins qu'une forme de prière laïcisée. Dépôt de gerbe, culte des saints, culte des martyrs, culte des morts, et qui parle effectivement comme si la commune était toujours vivante, et qui parle dans un véritable vocabulaire, je trouve au demeurant d'ailleurs extrêmement riche, en termes de mobilisation pour la République sociale. Alors cette forme-là est peut-être anachronique, elle persiste. Ce qui me paraît plus intéressant, c'est notamment une logique d'hybridation qui est à l'œuvre, et là, les collègues ont déjà travaillé, sur la question dans le monde de la formation des stages, du développement personnel, en gros ce qu'on appelle un peu rapidement le coaching. Or le coach, finalement, je me suis risqué à ce parallèle, à la manière d'un maître spirituel séculier, est censé conduire les individus à réaliser leur potentiel, à canaliser leurs énergies, à optimiser leurs compétences, afin d'être à la fois épanouis intérieurement et performants, productifs, inventifs dans leur espace de travail. Or, cette logique, sans doute un petit peu résumée de façon caricaturale, présente quelques analogies, me semble-t-il, avec un processus initiatique tel qu'il prévaut dans des ordres mystiques, de type confrérie musulmane. Ce type de sociabilité religieuse, repose lui aussi sur une relation intime entre le maître et le disciple, physique ou éloigné. Se traduit par une relation de confiance, on lui transmet un enseignement particulier, particularisé, rituel, invocation, spécifique. On l'accueille dans un nouveau groupe de pairs, au réunion desquels il participera dorénavant, et on le met sur le chemin de sa propre réalisation spirituelle individuelle. Finalement, le maître ne fait que le mettre sur la voie. Le novice devra par lui-même cheminer, et en pratiquant une ascèse, gravir des étapes, expérimenter différents états spirituels. Les deux démarches, celle du coaché et celle de l'initié, sont finalement deux façons de parvenir à un même état de plénitude. On peut mettre entre guillemets le même état, on ne sera pas forcément d'accord, mais quand même. Le premier, le coaching, est destiné, en conjuguant bien-être mental et efficacité professionnelle, à conduire l'impétrant, à un état. Peut-être Lacan serait utile dans ce cas-là, je ne sais pas. À conduire l'impétrant à un état de sérénité dans son travail et par le travail sur soi. Là où dans la seconde hypothèse, la progression se veut expérimentation du divin déjà présent en l'homme. Toutes deux mises sur le fait que l'individu a déjà en lui toutes les capacités de progresser dans la voie choisie. Il lui manque simplement un guide, un conseiller avisé, qui l'accompagnera sur cette voie et le conduira à devenir ce qu'il est déjà. Alors, dernier exemple que je prendrai, un sens inverse. Il peut y avoir, me semble-t-il aussi, des emprunts, peut-être du monde du management, dans le monde du religieux, non pas ce que j'ai évoqué précédemment. Et j'ai vu ça récemment dans le Figaro d'hier, on y faisait allusion, à propos du prochain synode de Rome, notamment de techniques utilisées par des groupes d'évangélisation d'adultes, pour adultes. Notamment ce qu'on appelle les groupes alpha, je ne sais pas si vous connaissez. Ce sont des groupes qui alors, à l'initiative, remontent aux années 80 au Royaume-Uni, Church of England, en anglicanisme, où on s'est rendu compte, bon, c'est une constatation qu'on peut tous faire, que les églises se vident et qu'il y a beaucoup de gens qui sont nominalement anglicans mais qui ne participent plus. Et donc, méthode anglo-saxonne, on commence à mettre en place des dîners, des repas. On invite tous les gens des alentours, puis autour de discussions, alors quel est le sens de la vie selon toi? Il y a un échange qui se fait, des relations se font, les gens invitent ensuite chez eux, et petit à petit se met en place des réseaux qui vont aboutir à des cours où on va réapprendre finalement l'évangile à ceux qui étaient censés le connaître au départ. Alors cette technique fonctionne parfaitement en France aujourd'hui. Il y a un couple de catholiques qui l'a mise en œuvre et qui maintenant, cette technique est exportée aux États-Unis. Pour une fois qu'on est en avance, les Américains reprennent en fait une vieille technique britannique et ces groupes fonctionnent en fait, comme je vous l'ai décrit, à l'échelle d'une paroisse, des individus engagés, laïcs, non rémunérés, mais néanmoins formés, vont organiser des séances de discussion autour d'un repas, vont ensuite avoir pour objectif de ramener les individus à l'église, mais une église précisée, qui ne correspond pas à l'image d'Épinal habituelle, à partir des questions autour de sens de la vie, mais sans qu'il y ait un cadrage au départ strictement dogmatique. Je vous renvoie à leur site qui est assez explicite en la matière, qui permet d'éviter de tomber, dans les églises eux-mêmes, dans le catéchisme basique, mais on s'adapte véritablement au rythme de vie des individus, et on leur propose, il y a des manuels qui ont été diffusés, des cassettes DVD,
afin de les refamiliariser avec une connaissance, et à leur tour, ayant gravi ces échelons, de pouvoir à leur tour être témoins de l'Évangile dans l'espace de la cité. Je cite notamment une formule que j'ai retrouvée sur leur site précis. C'est ainsi que l'on peut lire sur le site national du parcours, petit à petit, nourri des réflexions et expériences des autres, chacun peut ainsi trouver par lui-même les réponses dont il avait besoin. On est sur un processus qui est, me semble-t-il, assez intéressant. Et dernier point, je vous le dis comme ça, il y a un secteur qui me paraît intéressant dans le domaine du nouveau territoire religieux, celui de la finance. Je renvoie notamment à un sujet qui a pu animer un peu le landerneau politique français, les recommandations faites par notre ancienne ministre des Finances, Christine Lagarde, en vue d'accueillir en France la finance islamique. Toute une série de dispositions qu'on ignore, qui ont été prises notamment par l'administration fiscale, visant à accueillir de façon beaucoup plus large les capitaux en provenance du Golfe, réputés islamiques, soi-disant pour concurrencer la place forte de Londres. Enfin bon, ça fait belle lurette que Londres a intégré, la plupart des banques ont intégré ce type de produit, mais j'attire votre attention, c'est aussi un secteur aujourd'hui. Alors on me dirait, mais quel est le rapport avec la religion? Il y a un rapport avec la religion, même si, allons croire ces spécialistes, ça n'a aucun rapport direct. C'est qu'en fait, on est dans une logique où finalement, cette dynamique visant à accueillir des capitaux islamiques, dans un contexte de crise des liquidités, permet aussi de raccorder le train de la finance équitable, de dire qu'il faut une finance beaucoup plus régulée. Qui dit régulée, de cibler les investissements sur des secteurs qui sont moins, qui entre guillemets dans le langage islamique sont considérés comme illicites, et notamment des exemples précis de financement éthique, en disant voilà, tel ou tel financeur est disposé à mettre des liquidités à disposition, à condition que ces liquidités n'aillent pas dans le secteur de la vente d'alcool, de la vente d'armes, du cinéma, sous-entendu la pornographie. Donc bref, on a tous les mécanismes qui sont mis en place, et ce qui m'a paru, moi, assez intéressant, c'est vrai sous un mode un peu ironique, c'est que la même majorité politique qui, quelques mois auparavant, avait voté, comme d'accord, l'exclusion, entre guillemets, du voile de l'école, était d'accord pour admettre, finalement, l'intégration dans notre économie de produits labellisés, clairement, islamiques. Alors, de ce point de vue-là, on renvoie effectivement à une dimension économique. On reconnaît qu'il y a des dimensions religieuses qui peuvent avoir une incidence directe dans le domaine de l'activité. Je trouve assez intéressant et ça mériterait, me semble-t-il, d'être approfondi, étant entendu que les acteurs, les principaux concernés, ne sont pas forcément ceux auxquels on pense. Les acteurs musulmans français sont assez en retrait par rapport à cette problématique, et c'est davantage dans les services bancaires et des avocats qu'on commence à réfléchir, même une consultation par téléphone, mais de quoi vous me parlez? La finance islamique dans un certain nombre de pays musulmans, hormis les pays Indonésie, Malaisie, le Pakistan, mais au Maghreb, est un produit qui était à l'époque inconnu. Or, depuis que le débat a commencé à émerger en France, on a vu au Maroc se multiplier des banques qui proposent des produits labellisés islamiques. Je sache que le Maroc est une société qui a largement été islamisée, en tout cas beaucoup plus que l'est la France, et cette problématique est absolument pas pertinente pour les acteurs économiques sur place, du coup elle est devenue par ricochet. Alors, en dépit de ces exemples que je vais donner un peu rapidement, je ne suis pas pour autant partisan d'une thèse sur laquelle nous serons confrontés à une désécularisation générale de nos sociétés. Je ne suis pas convaincu que le religieux reviendrait en masse. Je pense que s'il y a de nouveaux territoires, il tient davantage à ce que j'ai décrit précédemment, à savoir des phénomènes de redéploiement, voire à des logiques d'hybridation. Donc, premier cas de figure, diversification de la société des options religieuses, se traduit par le fait que les individus aujourd'hui affichent clairement dans l'espace public et dans les espaces privés leur appartenance religieuse et ont des revendications particulières. Dans l'autre cas, des phénomènes d'hybridation, comme je l'évoquais précédemment. Et un bel exemple d'hybridation, ou de ce que certains appellent le règne du New Age, la New Ageisation des esprits, me semble-t-il, est donné par un succès de librairie que vous devez sans doute connaître, de Frédéric Lenoir, qui est un bel exemple, me semble-t-il, de cet esprit religieux d'aujourd'hui. Je renvoie à deux de ses ouvrages, Socrate, Jésus, Bouddha, et son petit traité de vie intérieure, dans lequel alternent à la fois des éléments autobiographiques, personnels, les ruptures, pas forcément sentimentales, mais d'amitié, puis les retours d'amitié, des considérations philosophiques et des ouvertures religieuses sont une illustration, me semble-t-il, assez symptomatique de cette forme d'humanisme spiritualisant ou de philosophie d'immanence. Je cite directement l'auteur, éclairé par la pensée des philosophes et des sages de l'humanité, le Bouddha, Confucius, Socrate, Aristote, Épicure, Épictète, Jésus, Montaigne, Spinoza, Schopenhauer, Lévinas. Il manque aussi Marc Aurèle, me semble-t-il, qui a été bien effectivement dans la liste. Bref, alors, j'allais dire, de façon pour terminer, enfin, sur une note peut-être un peu ironique de ma part, vaste programme ou quête illusoire de sens dans un monde dont Marx avait écrit, d'où l'esprit est exclu. Je vous laisse choisir l'option en la matière. Alors, je termine sur le hors-jeu et acteur.
Le redéploiement du religieux vers de nouveaux territoires ne saurait à proprement parler, si vous m'autorisez cette ironie, être l'opération du Saint-Esprit. Loin s'en faut. S'il est indéniable que derrière tout redéploiement du religieux, on trouve des opérateurs religieux classiques, type les grandes sœurs religieuses, ou plus modestes, des groupes volontaires ou des réseaux lâches de croyants, des individus, il n'est pas rare aussi de trouver ce que j'appelle moi des opérateurs plus surprenants. On n'attendait pas sur ce terrain. Ce n'est pas quand même le moins des paradoxes dans notre France laïque que de constater chaque jour combien la neutralité religieuse de l'État, en matière religieuse, chèrement acquise, s'autorise parfois quelques exceptions. C'est ainsi que les débats récurrents à propos des sectes conduisent immanquablement les parlementaires, avec l'aide des renseignements généraux, à dresser des listes de groupes religieux socialement controversés qui résonnent comme autant de tentatives artisanales de définir en creux le religieusement correct, réputé compatible avec nos institutions républicaines laïques. Il en va de même avec l'islam, on pourrait multiplier à l'infini les exemples, et le plus récent étant l'affaire du voile intégral. On a même vu des parlementaires, je vous invite à lire le rapport de 500 pages en terre, devenir des experts en matière d'exégèse coranique, en apprenant au premier imam de... Bon, ça c'est pas compliqué d'apprendre au premier imam venu ce que dit le Coran, mais en toute hypothèse, expliquant, voilà, mais dans le Coran il n'est pas dit que... Bref. Et je me rappelle avoir lu le député Glavany, en charge de la laïcité au sein du Parti socialiste, considérer que son action en tant que parlementaire était d'accompagner le Conseil français du culte musulman dans sa lutte contre cette forme déviante de la religion. Alors là, je m'interroge. Je voudrais rappeler qu'il me paraît que si les pouvoirs publics sont pleinement dans leur rôle quand ils appellent de leur vœu à l'émergence d'un organe central représentant le culte avec lequel ils peuvent discuter, ça me paraît tout à fait évident, ils le sont un peu moins, me semble-t-il, quand il s'agit de désigner par eux-mêmes leurs interlocuteurs, ou quand ils s'évertuent à distinguer une bonne religion d'une mauvaise. Cette capacité de distinguer le bon gré de l'ivraie fleure bon l'Ancien Régime et sa politique religieuse. En ces temps-là, l'État monarchique devait clairement prêter main forte à l'Église, en professant et en protégeant la vraie foi, et en profondant l'hérésie, source de dissidence religieuse et politique, et de désordre politique. Il n'y a plus, depuis 1905, me semble-t-il, de raison de fonctionner comme cela, sauf à imaginer que nous effectuons un retour en arrière vers une doctrine implicite de religion officielle. Alors, au thème de cette interrogation un peu transversale, j'en viens à me demander si, plutôt que de parler de nouveaux territoires religieux, on ne devrait pas plutôt s'interroger sur les nouveaux territoires de la laïcité ou du politique. Qu'il faille préserver le caractère résolument laïque de nos services publics, et j'ajouterai et nos services publics tout court, ne fait pour moi aucun doute. Je n'ai aucun doute là-dessus. Qu'il faille veiller à ce que l'ordre public soit respecté, tout autant. Mais qu'on en vienne à élargir à l'infini le champ d'application de certaines règles de laïcité me semble plus contestable. Dernier exemple en date, la proposition de loi sénatoriale votée à l'initiative du groupe socialiste en janvier 2012, vous avez peut-être entendu parler, celle-ci prévoit notamment l'extension de l'obligation de neutralité religieuse aux structures privées en charge de la petite enfance et impose, ça c'est plus intéressant, aux assistantes et aux assistants maternels l'obligation de respect de la neutralité religieuse à leur domicile dans le cadre de l'accueil des enfants. Alors, ça suscitait quand même un débat au Sénat en disant mais jusqu'où allons-nous aller? Est-ce qu'il va falloir le fait que la nounou accueille chez elle un enfant, il y a un crucifix qui est dans la porte d'entrée, est-ce qu'il va falloir le dissimuler? Or ce débat a été posé au Sénat par un certain nombre d'élus qui ont dit mais où allons-nous? En disant est-ce que là il n'y a pas un risque de déboucher sur une logique qui finalement, là on empiète carrément dans l'espace privé. En disant où c'est la nounou portugaise qui a la Vierge qui a la Notre-Dame de Fatima, alors elle doit absolument la dissimuler, l'enlever de son armoire, sous prétexte qu'elle reçoit des enfants. C'est un débat qui a été soulevé, mais qui n'a pas été forcément répété à l'infini, notamment, bon, c'est peut-être parce que le groupe qui le portait fait souvent l'objet de critiques, c'est le groupe écologiste, qui a soulevé ces difficultés, qui manifestement n'a pas posé de problème au reste des sénateurs. Alors, je terminerai par un autre point. À l'opposé, on peut aussi considérer qu'il peut y avoir des formes intéressantes, j'allais dire, d'interaction entre le politique et le religieux. Je prendrai quelques exemples, notamment de maires, qui sont en train de faire évoluer quelque peu l'attitude qui est celui des élus, notamment. Notamment, alors on pourra en discuter, le maire devient de plus en plus une espèce de facilitateur du dialogue interreligieux. Alors ça, c'est une autre figure assez intéressante. On voit des maires de grandes villes, tout à l'heure on a parlé de Strasbourg, on pourrait éventuellement parler de Marseille selon les périodes, où on voit l'acteur public qui est le maire proposer lui-même, quelque part, d'organiser une mise en scène pacifiée de sa propre ville, en invitant des interlocuteurs religieux à dialoguer entre eux. Voilà peut-être un nouveau territoire, en tout
cas du religieux, ou plus exactement, de la laïcité. Je terminerai en citant Alexis de Tocqueville dans De la démocratie en Amérique. Comment la société pourrait-elle manquer de périr si, tandis que le lien politique se relâche, le lien moral ne se resserrait pas? Et que faire d'un peuple maître de lui-même s'il n'est pas soumis à Dieu? Je vous laisse. Merci.